Dans cet exercice global sur les suites numériques, on nous donne la suite définie par son premier terme U0 égale à 0 et le terme de n plus unième terme égale à, donc un plus 1 est défini en fonction du terme précédent, 3un plus 2 sur un plus 4. C'est pour tout n dans n. Alors c'est une suite définie par récurrence. Alors on nous demande dans la première question de calculer U1 et U2 puis montrer que la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors calculons tout d'abord U1 égale à quoi et U2 égale à quoi. Alors c'est assez simple. On va travailler avec l'écriture par récurrence. Donc on a U1 égale à quoi. Remarquez ici que l'indice est 1. Donc on peut écrire que c'est U0 plus 1. Donc U1 c'est U0 plus 1. Alors n dans ce cas égale à 0. Ça donne 3 U0 plus 2 sur U0 plus 4. On a U0, c'est 0, donc ça donne, c'est 3 fois 0, qui donne 0, plus 2 sur 0, plus 4. Donc le résultat, c'est 2 sur 4. C'est égal à 1 sur 2. Donc U1 égale à 1 sur 2. Calculons maintenant U2. U2 égale à, donc on va travailler avec les indices. Alors c'est U1 plus 1. 2 égale 1 plus 1. Donc maintenant, petit n et 1. Donc ça va donner c'est quoi? C'est 3. On a ici 1. Donc 3 U1 plus 2 sur U1 plus 4. Voilà. Alors 3, c'est 3 U1 plus 2 sur U1 plus 4. On a déjà calculé U1 est égal à 1 sur 2, donc c'est 3 fois 1 sur 2 plus 2 sur 1 sur 2 plus 4. On va faire un petit calcul. Alors 3 sur 2 plus 2, on va chercher un dénominateur commun qui est 2 ici, donc 2 et 4 sur 2. Je sur 1 sur 2, et le dénominateur commun ici c'est 2, donc ça sera 8 sur 2. Et ça donne 3 plus 4, c'est 7 sur 2 sur 9 sur 2. Ce qui donne, c'est 7 sur 9. Sur 9. Donc voilà U2. On va écrire finalement que U1 égale à 1 sur 2 et U2 égale à 7 sur 9. Alors, nous allons demander de montrer que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors, on va supposer par absurde. Supposons, travailler par absurde pour répondre à cette question. Alors, supposons par absurde que tout d'abord, UN est arithmétique. On va travailler avec le fait. On va supposer que UN est arithmétique et tomber sur l'absurde et dire que UN n'est pas arithmétique. Et puis supposer que UN est géométrique et tomber sur le fait, un truc qui est absurde, et dire que UN n'est pas géométrique. Donc UN, on va montrer par absurde que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors, supposons tout d'abord que par absurde que UN est géométrique. Plutôt, on va commencer avec l'arithmétique. Arithmétique. Donc, une suite arithmétique, on peut, donc UN est arithmétique, c'est équivalent à quoi? UN est arithmétique, c'est seulement si, on peut écrire dans UN, pour passer au terme n plus 1, alors, égal à, c'est le terme précédent, plus la raison qui est R. Donc, c'est seulement si UN plus 1
Et ceci est vrai pour tout n dans n. Alors ceci est équivalent à un plus 1 moins un égale à la raison. C'est vrai pour tout n dans n. Donc pour tout n dans n, ceci doit être vrai. Donc, et ça doit donner la même raison. Alors pour vérifions, pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on va calculer u0 plus 1 moins u0 égale à quoi? Donc c'est u1 moins u0. Alors on a u1, c'est 1 sur 2. Et u0 c'est 0. Donc c'est 1 sur 2. Donc on peut dire que la raison r égale à 1 sur 2. Mais vérifions que pour un n différent que 0, ça va rester la même raison. Une suite arithmétique, si cette suite arithmétique, ça doit donner le même résultat pour tout n dans n. On doit tomber sur la même raison. On doit tomber sur 1 sur 2 dans notre cas. Donc on va choisir pour n égale à 1. Maintenant pour n égale à 1. Alors, on va calculer. Donc on a quoi ici? un plus 1 moins un égale à r. Donc u1, notre n ici c'était 1, u1 plus 1 moins u1, ça doit donner 1 sur 2, cette suite arithmétique. Mais bon, alors u1 plus 1 c'est u2 moins u1. Et ça donne quoi? u2 on a déjà calculé, c'est 7 sur 9. Alors 7 sur 9. Et u1 c'est 1 sur 2. Si on calcule ça, ça donne 1 sur 18. Donc 14 moins 9, ça va donner, c'est 5. Alors 5 sur 18 est différent de 1 sur 2. Ce qui est absurde. Une suite arithmétique n'a pas de raison. Elle a une unique raison. Donc ceci est absurde. Ce qui est absurde. Alors, donc on a trouvé ici que pour n égale à 0, on a trouvé la raison, c'est 1 sur 2, on a calculé un plus 1 moins un, et ça a donné 1 sur 2, et pour n égale à 1, ça a donné une autre raison. Donc dans le cas du suite arithmétique, ça doit donner toujours la même raison, quel que soit n dans n. On voit qu'ici, qu'on a quel que soit n dans n, ça va donner la même raison qu'éther. Donc ceci est absurde, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que un n'est pas une suite qui est arithmétique. Alors vérifions maintenant, à supposer par absurde que notre suite est géométrique, et on va tomber sur quelque chose qui est absurde et dire que notre suite n'est pas géométrique. Donc supposons par absurde que notre suite un est géométrique. Alors toute suite géométrique, un est géométrique, alors on a un plus 1, le terme d'indice n plus 1, égale le terme précédent fois la raison, pas plus la raison. La raison c'est une suite arithmétique, fois la raison, donc c'est une suite géométrique. C'est-à-dire, donc, un plus 1 sur un, si on calcule un plus 1 sur n, on doit trouver la même raison, quel que soit n dans n. Ça doit toujours donner la même raison. Si ça donne 1 sur 2, ça doit toujours donner 1 sur 2. Si ça donne 1000, ça doit toujours donner 1000 pour tout n dans n. Pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n... Dans ce cas, on dit qu'elle est géométrique. Si ça ne donne pas le même résultat, la même raison, donc cette suite n'est pas géométrique. Alors, vérifions ça. Alors si on essaie pour travailler avec n, pour vérifier avec n égale à 0, on va tomber sur un problème ici, c'est qu'on ne peut pas calculer. Donc on a u0 plus 1 sur u0, ça donne c'est u1 plus sur
U0 et on a U0 égale à 0. Donc on ne peut pas travailler avec n égale à 0. Vérifions pour n égale à 1. Donc on a quoi? U1 plus 1. Donc U1 plus 1 sur U1 égale à, c'est U2 sur U1. U2 c'est 7 sur 9. C'est 7 sur 9. Et U1 c'est 1 sur 2. Donc ça va donner, dans ce cas c'est 7 sur 2, sur 9 plutôt, fois 2 sur 1. Ce qui donne c'est 14 sur 9. Donc si on calcule ce quotient pour n égale à 2 par exemple, et qu'on trouve un autre résultat, donc cette suite n'est pas géométrique. Alors vérifions pour n égale à 2, prends le terme suivant. Alors U2 plus 1 sur U2 égale à c'est U3 sur U2. Donc on n'a pas U3, il faut le calculer. Donc U3 c'est quoi? Donc on a l'écriture par l'occurrence c'est 3, c'est U2 plus 1. Donc c'est 3 fois U2 plus 2 sur U2 plus 4. Ce qui donne 3 fois U2, donc U2 c'est 7 sur 9, donc 3 fois 7 sur 9, plus 2 sur U2, c'est 7 sur 9, plus 4, ce qui donne, c'est 3, je vais simplifier 3 par 9, donc c'est 7 sur 3, plus 2 sur, on va chercher un dénominateur commun ici, alors 9, on a ici 7, et on a ici, alors 9 fois 4, c'est 36. Et puis, ça va donner quoi? Donc, 7 sur 3 plus 2, c'est 7 plus 6 sur 3. Donc, 7 plus 6, c'est 13 sur 3. Donc, 13 sur 3 sur 43 plutôt, sur 9. Donc, ce qui donne, c'est 13 sur 3 fois 9 sur 43. On peut simplifier avec 3. Et ça donne, donc, c'est 13 fois 3 sur 43. Alors, ce qui donne, c'est 39 sur 43. Donc voilà U3. Et on revient ici pour écrire. Donc pour n égale à 2, on a U2 plus 1 sur U2 égale à U3 sur U2 égale à 39 sur, vérifier les calculs. Donc 39 sur 43 sur U2 qui est 7 sur 9. 7 sur 9. Donc ça va donner quoi? C'est 39 sur 43 fois 9 sur 7. Donc ce qui donne c'est 351 sur 351. Et bien sûr cette quantité est différente de ce qu'on a trouvé lorsqu'on a calculé U1 plus 1 sur U1. Donc pour n égale à 1, on a trouvé que c'est 14 sur 9. Et pour n égale à 2, on a trouvé que c'est 350, différente de 14 sur 9. Donc UN n'est pas, on peut dire que tout d'abord ce qui est absurde, parce que on va supposer que c'est une suite géométrique. On a trouvé deux raisons, donc pour différentes
indice, on va trouver deux raisons. Donc ce qui est absurde, donc d'où UN n'est pas géométrique. Dans la deuxième question, 2A, on nous demande de montrer que UN plus 1 égale à 3 moins 10 sur UN plus 4, et ceci pour tout n dans n. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est en train de comparer deux quantités. On va faire la différence. Et si la différence est égale à 0, donc ces deux quantités sont égaux. Alors, on va faire... Alors, calculons UN plus 1 moins 3 moins 10 sur UN plus 4. Si on veut vérifier si deux quantités sont égaux, on fait la différence. C'est le résultat est 0, donc elles sont égaux. Sinon, ce ne sont pas égaux. Alors, ceci est égal à quoi? Donc UN plus 1 égale à, on a comme donné, c'est 3 UN plus 2 sur UN plus 4, alors moins 3 plus 10 sur UN plus 4. On va chercher un dénominateur commun qui est ici UN plus 4. Ici c'est 3 UN plus 2 moins 3 facteurs UN plus 4 plus 10. Ce qui va donner le tout sur UN plus 4. 3 UN plus 2 moins 3 UN moins 12 plus 10. Donc on marque ici qu'on a 3 UN et moins 3 UN, ça va donner 0. Et 10 plus 2 c'est 12, moins 12 c'est 0. Donc on a ce qui est égal à... je vais l'écrire. UN plus 1 moins 3 moins 10 sur UN plus 4 égale à 0. Parce que 0 sur UN plus 4 c'est 0. C'est vrai pour tout n dans n. Alors, UN plus 1 égale à 3 moins 10 sur UN plus 4 pour tout n dans n. Pour la deuxième question, plutôt deuxième question de B2. On demande de montrer que UN minoré par 0 est majoré par 1. Donc montrons que UN est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1 pour tout n dans n. Alors, on va utiliser la récurrence ici. Et on va commencer par la première étape de la récurrence, qui est l'initialisation. Initialisation pour n égale à 0. Non, pour n, parce qu'on travaille dans n tout entier. Alors, pour n égale à 0, on a U0. Alors, U0 est comme donné comme le premier terme égale à plutôt 0. Donc 0 est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1. D'où la proposition est vraie pour n égale à 0. Maintenant l'étape suivante, qui est l'hérédité. Alors on va se fixer dans un n, fixant n appartenant à n. On va supposer que cette proposition est vraie pour ce n. Donc supposons que UN est supérieur ou égal à 0, enfin strictement 1 pour ce n qu'on a choisi, et montrons que ceci reste vrai pour le terme suivant, c'est-à-dire UN plus 1.
Donc, on a comme données, on a déjà devant nous, on a un plus 1. On vient de montrer que un plus 1 égale à 3. Alors 3 moins 10 sur un plus 4. Donc on va encadrer ça en utilisant notre supposition. Alors, parce que ça est un plus 1. Donc encadrons tout d'abord un plus 4. Alors on a, après la supposition, on a un est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement 1. Ce qui implique, on va ajouter 4. Un plus 4 est supérieur ou égal à 0, plus 4 c'est 4, et 1 plus 4 c'est 5. Ce qui implique, alors maintenant, il faut passer à l'inverse. Donc 1 sur un plus 4 est supérieur strictement à 1 sur 5 et inférieur ou égal à 1 sur... On change leur place et on met l'inverse. Après, on va multiplier par moins 10. Alors moins 10 c'est une quantité qui est négative, donc l'ordre change. Alors on a ici moins 10 sur un plus 4 supérieur ou égal à moins 10 sur 4, donc moins 10 sur 4, et inférieur strictement à moins 10 sur 5. On va faire un petit calcul, donc moins 10 sur 4 c'est moins 1, on va simplifier avec 2, donc c'est moins 5 sur 2, inférieur ou égal à moins 10 sur un plus 4, inférieur strictement à moins 2. Et puis, pour arriver à un plus 1, il faut ajouter 3. Donc on ajoute notre 3 moins 10 sur un plus 4, lorsqu'on va ajouter 3 ici, donc c'est moins 5 sur 2 plus 3, et moins 2 plus 3. Alors on va calculer ici moins 5 sur 2 plus 3, c'est moins 5 plus 6 sur 2. C'est moins 1 sur 2. Plutôt moins 1 sur 2, c'est 1 sur 2. Donc ceci implique que on a ici 1 sur 2. Alors, et 3 moins 10 sur 1 plus 4, c'est quoi? C'est un plus 1. Inférieur strictement à 1. Et on sait que 1 sur 2 est strictement supérieur à 0. Donc on a ici qui est strictement supérieur à 0. Donc un plus 1 est strictement supérieur à 0. Inférieur strictement à 1. Donc on a montré ce qu'on veut. Donc on a supposé que un est supérieur à 0 inférieur à 1. On a montré que un plus 1 est supérieur à 0 inférieur à 1. Voilà. Alors, on passe à l'étape suivante qui est la conclusion. Donc, conclusion, quel que soit n dans n, un est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1. C'est-à-dire un est minoré par 0 et majoré par 1. Dans la question suivante, c'est on demande de montrer que un plus 1 moins un égale à un plus 2 facteur 1 moins un sur un plus 4, bien sûr pour tout n dans n. Donc on a un plus 1 égale à 3 moins 10 sur un plus 4. Alors c'est ce qu'on va faire. On va travailler avec ce qu'on a, donc l'écriture qu'on a montré à la question A. Donc un plus 1 moins un égale à, c'est 3 moins 10 sur un plus 4 moins un égale à quoi? Donc on va chercher un dénominateur commun qui est un plus 4. Ici ce sera 3 facteurs un plus 4 moins 10 moins un facteur un plus 4, ce qui donne ceci est égal à
Le tout sur un plus 4, c'est 3un plus 12 moins 10 moins un au carré moins 4un. Alors ce qui donne, on a un plus 4, alors c'est moins un carré. On a 3un moins 4un, c'est moins un. Et plus 12 moins 10, ça donne plus 2. Donc on a quoi? On a le dénominateur ici, donc un plus 4, mais ce n'est pas le même numérateur. On veut montrer que le numérateur est un plus 2, facteur 1 moins un. On a trouvé que notre numérateur ici, c'est moins un au carré, moins un plus 2. Alors il y a deux façons. Soit on factorise ce polynôme, soit on simplifie ça et on trouve ça et on dit que on peut remplacer cette écriture par cette factorisation. Donc c'est la méthode la plus simple, puisque on peut écrire que puisque un plus 1, un plus un plutôt plus 2, un plus 2 facteur 1 moins un égale à, on simplifie, c'est un moins un au carré plus 2 moins 2 un qui est égal à, donc c'est moins un au carré, un moins 2 un moins un plus 2, alors un plus 1 moins un égale à, donc on a cette écriture et voilà sa factorisation qu'on peut remplacer ici par sa factorisation. Donc voilà, un plus 2 facteur 1 moins un, le tout sur un plus 4, d'où le résultat, c'est le résultat qu'on cherche. L'autre méthode, c'est que on doit factoriser ça en utilisant les propriétés concernant la factorisation d'un polynôme de second degré. Donc on veut factoriser, donc factorisons moins un au carré, moins un au carré, moins un plus 2, moins un plus 2. Donc on pose, pour travailler facilement, on pose x égale à un. Donc moins un au carré, moins un plus 2, équivalent à quoi? Moins x au carré, moins x plus 2. Alors pour factoriser un tel polynôme, on cherche ses racines tout d'abord. Donc pour chercher les racines, on calcule les discriminants. Donc delta. Donc delta égale à moins p au carré, moins 4ac, ce qui donne moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 2. Et ça donne quoi? C'est moins 1, c'est 1, plus 8, donc c'est 9. Delta égale à 9, ce qui est positif. Donc on a deux racines x1 moins b moins racine delta sur 2a. Alors le moins b c'est moins 1, moins b ce sera 1, moins racine 9 sur 2 fois moins 1, ce qui donne 1 moins racine 9 c'est 3, donc 1 moins 3 qui est moins 2. Je vais écrire 1 moins 3 sur moins 2. Moins 2 sur moins 2, ça donne 1. Alors la première solution est 1. La deuxième racine. Alors la deuxième racine c'est moins b plus racine delta sur 2a. Alors ce qui donne directement c'est 1 plus 3 sur moins 2. Et ça donne 4 sur moins 2, c'est moins 2. Alors ce polynôme, on peut le factoriser de la façon suivante. Alors moins x carré moins x plus 2 égale à, la règle nous dit que c'est a facteur x moins x1 facteur x moins x2. Alors le a ici c'est moins 1 facteur x moins la première racine qui est 1 facteur x moins la deuxième racine qui est moins 2. Donc moins 2 ça donne plus 2. Ce qui donne c'est x, donc je vais multiplier par un moins ici, moins 1, ça va donner moins x plus 1. Donc je vais l'écrire comme ceci, 1 plus x facteur x plus 2. Je vais l'écrire comme ça, x plus 2. Vous allez voir pourquoi.
Plutôt ici c'est 1 moins x. Alors 1 moins x, facteur x plus 2, c'est multiplié par 1 moins 1. Et ça donne c'est x plus 2 facteur moins 1 moins x. Donc on revient, on a déjà, on va poser que x égale à un. Donc moins un au carré moins un plus 2 égale à quoi? C'est un plus 2 facteur 1 moins un. Donc remarque ici la factorisation de ça et ça. Alors on peut revenir ici et écrire que tout ça égale à un plus 2 facteur 1 moins un. Alors donc finalement un plus 1 moins un égale à, on a trouvé que c'est moins un au carré moins un plus 2 sur un plus 4 et on factorise ça, ça donne c'est un plus 2 facteur 1 moins un sur un plus 4. Voilà, et ceci est vrai pour tout n dans n. Alors on nous demande de déduire la monotonie de un et sa convergence. Alors la monotonie, on va la déduire en étudiant le signe de la différence du terme n plus 1 moins le terme précédent. Terme n plus 1 et le terme précédent. Donc étudions le signe de un plus 1 moins un pour tout n dans n. Alors un plus 1 moins un égale à ça. Donc on va étudier le signe de ça. C'est-à-dire étudions le signe de un plus 2 facteur un plutôt 1 moins un sur un plus 4. Et pour étudier le signe de cette écriture, on va travailler avec la question précédente. Donc selon la question B, on a quoi? On a un supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1, ceci est vrai pour tout n dans n. Donc, si on ajoute 4, donc on va étudier le signe du dénominateur, le signe de ça et puis le signe de ça. Alors, si on ajoute 4, alors un plus 4 est inférieur strictement à 1 plus 4 qui est 5 et 0 plus 4 qui est 4. Et puis on veut étudier le signe, si cette quantité est positive ou négative. 4 est strictement supérieur à 0, donc 4 est strictement supérieur à 0, et 4 est inférieur ou égal à un plus 4. Donc un plus 4 est strictement supérieur à 0. Donc on a ici une quantité qui est strictement supérieure à 0. Un plus 4 est strictement supérieur à 0. Pour tout n dans... C'est vrai pour tout n dans n, parce qu'on a commencé l'encadrement avec le fait que un est strictement supérieur à 0, inférieur strictement à 1, un est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1 pour tout n dans n. Alors, ici on a au dénominateur une quantité qui est strictement supérieure à 0. Regardons maintenant un plus 2. Alors on a un est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1 pour tout n dans n. Alors on va ajouter 2, ça va donner un plus 2 supérieur ou égal à 2 qui est strictement supérieur à 0, inférieur strictement à 3. Donc ceci est vrai bien sûr pour tout n dans n. Donc un plus 2 est strictement supérieur à 0 pour tout n dans n. Donc on a ici une quantité qui est strictement supérieure à 0. Il nous reste 1 moins un. Donc, même chose. On a un est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1 pour tout n dans n. Alors, pas la peine de répéter ça, mais bon.
C'est comme ça qu'on fait proprement. Alors, on va multiplier par moins 1 tout d'abord. Donc, moins un. L'ordre change, donc est supérieur strictement à moins 1, inférieur ou égal à 0. Parce que moins 1 fois 0, ça va donner 0. Et on va ajouter 1. Donc, 1 moins un est supérieur, inférieur ou égal à 1. Et supérieur strictement, donc 1 moins 1, ça donne 0. C'est vrai pour tout n dans n. Donc cette quantité, 1 moins n, est supérieure strictement à 0. Donc ici, on aura une quantité qui est strictement supérieure à 0. Alors le taux est strictement supérieur à 0. Du coup, un plus 1 est strictement supérieur à 0 pour tout n dans n. Alors on va écrire ça, d'où... Alors, un plus 1 moins un est strictement supérieur à 0 pour tout n dans n. C'est-à-dire, donc, un plus 1 est strictement supérieur à un pour tout n dans n. Donc le terme, le n plus unième terme est supérieur au terme précédent, nème terme. Donc cette suite, elle est croissante. Alors, d'où un est croissante. Voilà. Pour la convergence, donc on va déduire aussi sa convergence. On a deux conditions qui sont vérifiées ici. Alors selon cette question, on a tout d'abord que un est croissante et autre information, la question B selon la question B, donc ici selon la question C. Et selon la question B, on a montré que un est majoré par 1. Donc un est majoré par 1. Donc une suite qui est croissante et majorée, elle converge. Alors, un converge. Elle est convergente. Donc elle admet une limite finie. Dans la troisième question, on introduit une autre suite appelée Vn. Alors on pose Vn égale à, c'est un moins 1 sur un plus 2. C'est une suite définie en fonction de un. La première question, on nous demande de montrer que, montrant que Vn est géométrique, donc géométrique de raison Q égale à 2 sur 5. Alors, pour montrer qu'une suite est géométrique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on calcule Vn plus 1 sur Vn. Et on doit trouver un nombre réel, donc qui est la raison. Alors calculons Vn plus 1 sur Vn, parce que la définition d'une suite géométrique, c'est que le n plus unième terme égale à le nème terme fois la raison. Donc si on trouve que Vn plus 1 sur Vn égale à la raison est toujours un nombre appartenant à R égale à Q et appartient à R, donc ce Q est notre raison et cette suite est géométrique. Donc calculons Vn plus 1 sur Vn. Alors Vn plus 1, on va le remplacer par quoi? Donc on a Vn égale un moins 1 sur un plus 2. Donc on a l'indice ici n, si on change d'indice, ça devient n plus 1, on change d'indice de u. Alors ça sera un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 2 sur notre Vn. Donc Vn, voilà Vn. Et Vn c'est quoi? C'est un moins 1 sur un plus 2. Donc un moins 1 sur un
plus 2. Alors, on peut commencer notre calcul. C'est égal à quoi? Donc, un plus 1 moins 1. Donc, il faut avoir une écriture quand on a juste les termes UN. Alors, UN plus 1, c'est quoi? On a déjà montré que UN plus 1 égale 3 moins 10 sur UN plus 4 dans la deuxième question A. Non, A3, A2 plutôt. Alors, on va remplacer UN plus 1 par 3 moins 10 sur UN plus 4. Ceci est égal à... C'est 3 moins 10 sur UN plus 4 moins 1 sur 3 moins 10 sur UN plus 4 plus 2 tout sur UN moins 1 sur UN plus 2. Alors on va faire un petit calcul ici. C'est égal à quoi? Donc ça donne... Alors on a 3 moins 10 sur UN plus 4 moins 1. On va chercher un dénominateur commun qui est UN plus 4. Donc le tout sur UN plus 4. Alors 3 facteurs UN plus 4 moins 10 moins 1 facteur UN plus 4. Donc moins 1 facteur UN plus 4. Alors sur ici, encore une fois, on va chercher un dénominateur commun ici. Donc sur UN plus 4. Donc 3 facteurs UN plus 4 moins 10. Mais cette fois, c'est plus 2 facteurs UN plus 4. Bien sûr, le tout sur UN moins 1 sur UN plus 2. On continue notre calcul ici. Donc 3 UN plus 12 moins 10 moins UN moins 4 sur UN plus 4. On va simplifier avec UN plus 4 ici. Et ça va donner... Et ici, ça donne ces 3 UN plus 12 moins 10 plus 2 UN plus 8. Alors le tout sur UN moins 1 sur UN plus 2. Et ici, ça va donner quoi? Alors 3 UN moins UN, c'est 2 UN. On a 12 moins 10, c'est 2 moins 4, c'est moins 2. Il nous reste 2 UN moins 2. Alors on a 2 UN moins 2. 2 UN moins 2 sur... Et ici, on a 3 UN plus 2 UN, c'est 5 UN. Alors, je vais écrire ces 5 UN. Et 10 moins 12 moins 10, c'est 2. 2 plus 8, c'est 10. Alors, plus 10. Tout sur... UN moins 1. Sur UN plus 2. Alors ceci est égal à quoi? A sur B sur D sur C, donc A sur B fois C sur D. Alors 2 UN moins 2 sur 5 UN plus 10 fois UN plus 2 sur UN moins 1. Donc ici on peut factoriser avec 2 sur 5. Alors on factorise 2 ici au numérateur, 2 facteur UN moins 1. Et au dénominateur c'est 5 facteur UN plus 2
fois un plus 2 sur un moins 1. Comment simplifier avec un plus 2 et un moins 1? Et il nous reste, le résultat c'est 2 sur 5, qui est un réel et qui est la raison. Donc, remarquez ici qu'on a commencé avec Vn plus 1 sur Vn. Après temps de calcul, on a trouvé que c'est 2 sur 5. Et on écrit, alors on a Vn plus 1 sur Vn égale à 2 sur 5. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 2 sur 5. Voilà. Alors la question suivante, B demande d'exprimer Vn et Un en fonction de n. Alors exprimons B. Pour exprimer Vn en fonction de n tout d'abord, exprimons Vn en fonction de n. Ici on va utiliser l'écriture explicite, la définition explicite de cette suite. Alors pour ça, il nous faut le premier terme et la raison de cette suite Vn. Donc on va écrire Vn est géométrique. Alors il faut tout d'abord la nature géométrique. Écrire l'écriture explicite ou Vn en fonction de n. Géométrique, il nous faut la raison, donc deux raisons Q égale à 2 sur 5, et il nous faut le premier terme et deux premiers termes. Puisque cette suite V est définie sur un tot entier, donc le premier terme ce sera V0. Alors, le premier terme V0 égale, il faut calculer V0. Alors où va-t-on calculer V0? Dans la division de Vn en fonction de Un. Alors on a Vn égale à Un moins 1 sur Un plus 2, donc V0 égale à U0 moins 1 sur U0 plus 2, voilà. Alors, ça va donner quoi? Parce qu'on a U0 égale à 0. Donc V0 égale à U0 moins 1 sur U0 plus 2, ce qui donne 0 moins 1 sur 0 plus 2, donc le résultat c'est moins 1 sur 2. Donc on a V0 égale à moins 1 sur 2. Maintenant, l'écriture explicite. La formule générale nous dit que Vn égale à, c'est le premier terme, Vp, fois la raison à la puissance n, donc l'indice du dernier terme, énième indice, moins l'indice du premier terme, donc moins p. Et on remplace, donc le premier terme est V0, donc p est 0, c'est V0 fois la raison c'est 2 sur 5, donc c'est 2 sur 5 facteur n moins 0. V0 on vient de calculer, c'est moins 1 sur 2. Donc c'est moins 1 sur 2 fois 2 sur 5 facteur, plutôt la puissance n, voilà Vn. Maintenant, exprimons Un en fonction de n. Alors pour exprimer Un en fonction de n, il faut tout d'abord exprimer Un en fonction de Vn. Alors exprimons Un en fonction de Vn. C'est l'étape avant l'expression en fonction de n, parce qu'on ne connaît pas la nature de la suite Un pour appliquer directement la formule. Il faut passer par Vn. Alors exprimons Un en fonction de Vn. On va utiliser l'écriture, la définition de Vn en fonction de Un. Donc on a Vn égale à Un moins 1 sur Un plus 2, ceci pour tout n dans n. Donc on peut, ceci implique, ou est équivalent à quoi? Alors Vn facteur, on va multiplier ça par ça. Donc facteur Un plus 2 égale à quoi? C'est Un moins 1 fois 1.
donc un moins 1. Et on va soustraire un des deux côtés. Tout d'abord, on va simplifier. Alors, Vn fois un plus 2Vn égale à un moins 1. Et on va soustraire un des deux côtés. Donc, ça va donner Vn fois un moins un. Et puis, soustraire 2Vn. Donc, moins 1 moins 2Vn. Ceci est équivalent à quoi? On va factoriser par un, facteur Vn moins 1 égale à moins 1 moins 2 Vn. D'où on peut écrire Vn en fonction de Vn cette fois. Donc c'est moins 1 moins 2 Vn sur Vn moins 1. On peut écrire ça proprement. Alors je vais factoriser avec moins ici au numérateur et multiplier ce moins au dénominateur. Et ça donne, c'est 1 plus 2 Vn. Alors si on multiplie par moins, ça va donner moins Vn plus 1. Et je vais écrire 1 moins Vn. Voilà. Donc ça c'est un en fonction de Vn. Pour écrire un en fonction de n, on a déjà Vn en fonction de n. Donc on va remplacer Vn par son écriture en fonction de n. Pour écrire un en fonction de n. Alors un, ça sera quoi? Un égale 1 plus 2 fois. Je ne vais pas écrire Vn, mais Vn en fonction de n. Donc c'est moins 1 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n, fois moins 1 sur 2, 2 sur 5 à la puissance n, sur 1 moins Vn. Donc c'est 1 moins, moins 1 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Donc ce sera plus 1 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors, un égale à quoi? On peut faire un petit calcul ici. Alors, on peut simplifier par 2, là, comme vous pouvez le voir. Et le résultat, ça sera, c'est 1. Ici, c'est moins, donc 1 moins 2 sur 5 à la puissance n sur 1 plus 1 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. On peut le laisser comme ça parce que on a ici un en fonction de n. Le reste c'est des nombres. Dans la quatrième question, donc A4, on nous demande de vérifier que, alors vérifions que Vn égale à 1 moins 3 sur un plus 2, bien sûr pour tout n dans n. Alors, on veut vérifier une égalité, on va faire la différence et ça donne 0, ça doit donner 0 parce qu'on nous demande de vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer Vn moins 1 moins 3 sur un plus 2 égale à quoi? Donc, Vn, on va le remplacer par, on va substituer Vn par un, sa définition, donc un moins 1 sur un plus 2 moins 1 plus 3 sur un plus 2. Ça donne quoi? Donc un dénominateur commun ici qui est un plus 2. Ici il nous reste un moins 1 moins, donc moins 1 facteur un plus 2. Donc ça va donner moins un moins 2 plus 3. Donc un moins 1 moins 2 c'est moins 3 plus 3 c'est 0, donc c'est égal à 0 sur un plus 2, ce qui donne 0, d'où donc la différence égale à 0 de ces deux quantités, donc alors elles sont égales, d'où Vn égale à 1 moins 3 sur un plus 2 pour tout n dans n. La question suivante. Donc dans cette question, question P, on nous demande de calculer
en fonction de n, la somme, calculons la somme Sn, la somme des n termes de la suite Vn. Donc V0 plus V1 plus k Vn, jusqu'au nème terme. Alors, on veut faire la somme des termes d'une suite qu'on connaît sa nature. Donc, on connaît sa raison et son premier terme. Donc, on va appliquer directement la formule. Svn est une suite qui est... Alors, il faut écrire ça. Vn est géométrique. De raison égale 2 sur 5. Et de premier terme. Alors, le premier terme, c'est V0 égale à moins 1 sur 2. Alors, la formule de la somme, le cas général de la somme des termes d'une suite géométrique est la suivante. Donc, Sn égale à, on sait le premier terme, Vp, fois, on a 1 moins la raison à la puissance n moins p, donc l'indice du dernier terme, énième terme, moins l'indice du premier terme, plus 1 sur 1 moins la raison. Alors, on a quoi? Nos premier terme, c'est V0 fois 1 moins la raison et 2 sur 5 à la puissance. Alors c'est n moins 0 plus 1 sur 1 moins 2 sur 5. V0 c'est moins 1 sur 2 fois... Donc on a quoi? On a 1 moins 2 sur 5. Donc n moins 0 plus 1 ça donne n plus 1 à la puissance n, 2 sur 5 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 sur 5. Alors on continue les calculs pour simplifier un petit peu ça. On a déjà à l'écriture la somme en fonction de n, mais bon, donc ça donne moins 1 fois 1 moins 2 sur 5 à la puissance n plus 1, ça donne c'est moins 1 plus 2 sur 5 à la puissance n plus 1 sur, alors 2 facteurs 1 moins 2 sur 5, ça donne 2 moins 4 sur 5. On calcule ça, 2 moins 4 sur 5, ça va donner c'est 10 moins 4, non c'est 6 sur 5. C'est Sn égale à moins 1 plus 2 sur 5 à la puissance n plus 1 sur 10 c'est 10 moins 4, donc c'est 6 sur 5. Alors Sn égale à quoi? C'est 5 sur 6 fois tout ça. Donc c'est 5 sur 6 fois moins 1 plus 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Ce qui donne, c'est le 2 sur 6, si on veut. Bon, pas la peine. Donc on peut écrire c'est moins 5 sur 6 et plus 5 sur 6 fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Alors on peut simplifier par 5 si on veut. Donc c'est moins 5 sur 6 plus, donc ici on peut écrire que c'est 5 sur 6 fois, alors 2 sur 5 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Alors pour voir la simplification que je vais faire, je vais écrire que c'est 5 sur 6 fois, alors 2 à la puissance n plus 1 c'est 2 fois 2 à la puissance n, et 5 à la puissance n plus 1 c'est 5 fois 5 à la puissance n. Alors remarquez ici que je peux simplifier par 5, et ici je peux simplifier par 2. Le résultat ça sera, c'est moins 5 sur 6 fois, alors 2 à la puissance n sur 5 à la puissance n, c'est 2 sur 5 à la puissance n, il nous reste ici 1 3, donc fois 1 sur 3 fois 2 sur 5 à la puissance n
Voilà, on peut s'arrêter là, dans notre simplification. Et dire que c'est la somme qu'on cherche en fonction de n. Alors passons maintenant à la question suivante. Alors, la question C. Alors C, on nous demande de déduire en fonction de n la somme, une autre somme, en fonction de n. On l'a appelé T. Donc cette somme est la somme de ces termes. 3 sur U0 plus 2, plus 3 sur U1 plus 2, plus jusqu'au 3 sur UN plus 2. Donc, il faut remarquer que on a déjà montré que Vn égale à 1 moins 3 sur UN plus 2 pour tout n dans n. Donc, remarquez que cette écriture ressemble à ça. Alors, 3 sur U0 plus 2, c'est quoi? C'est V0. V0 égale à 1 moins 3 sur U0 plus 2. Et V1 égale à 1 moins 3 sur U1 plus 2. Et ainsi de suite. Donc on doit écrire 3 sur UN plus 2 égale à quoi? C'est 1 moins Vn pour tout n dans n. Donc on aura quoi? Alors on aura 3 sur U0 plus 2 égale à 1 moins V0. Et 3 sur U1 plus 2 égale à 1 moins V1. Et 3 sur UN plus 2 égale à 1 moins V1, et ainsi de suite. Donc on peut écrire Tn de la façon suivante. Donc Tn égale à quoi? Au lieu d'écrire 3 sur U0 plus 2, on peut écrire la quantité qui est égale à cette quantité. Donc 1 moins V0. C'est 1 moins V0. Et au lieu d'écrire 3 sur U1 plus 2, on peut écrire 1 moins U1. 1 moins V1 plutôt. Donc 1 moins V1. Plus jusqu'au énième terme. Donc 3 sur UN plus 2, c'est 1 moins Vn. Plus 1 moins Vn. Alors on va regrouper les 1 et les V. Donc on a quoi? La somme ici associative. Donc on peut enlever les guillemets. Alors c'est 1 plus 1 plus 1. Donc le 1 associé à V0, le 1 associé à V1, le 1 jusqu'au 1 associé à Vn. Moins, alors moins V0, moins V1, ainsi de suite jusqu'au moins Vn. Alors combien de 1 on est ici? On va faire la somme de combien de 1? Alors on a le 1 associé à V0, donc le premier terme qui a pour indice 0, jusqu'au 1 associé au énième terme qui a pour indice n. Donc le nombre des 1 ici que je vais faire leur somme, que je vais additionner, et n, c'est n moins 0, l'indice du premier terme, alors plus 1. C'est la règle. Donc n moins p plus 1. Alors fois 1. Alors ici on va factoriser avec un moins. Enfin, moins 1 facteur V0 plus V1 plus jusqu'au plus ici Vn. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que cette écriture a déjà calculé cette somme. C'est Sn. Donc voilà Sn. Sn et ça. De V0 jusqu'à Vn. Donc on peut remplacer ça par Sn. On l'a déjà calculé en fonction de n. Du coup, on aura comme résultat n moins 0 plus 1, c'est fois 1. Donc n plus 1 moins Sn. Donc ce qui donne n plus 1 moins, alors ce qu'on a trouvé dans Sn, c'est moins 5 sur 6 fois, plutôt plus ici,
Alors plus, moins 5 sur 6, plus 1 sur 2, 1 sur 3 plutôt. Donc moins. Plus 1 sur 3 fois 2 sur 5 à la puissance n, je pense. Ouais. Alors on peut laisser ça comme ça ou simplifier un petit peu. Ce qui donne donc Tn. Notre but est de déduire la somme Tn en fonction de n. Déjà. Donc c'est n plus 1, facteur, plutôt moins. Ça donne plus 5 sur 6 moins 1 sur 3 fois 2 sur 5 la puissance n. On peut laisser comme ça. On passe maintenant à la cinquième question. Et dans cette question, alors A, 5, on nous demande de montrer que, montrons que 1 moins un plus 1 est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1 sur 2 facteurs 1 moins un. Ceci montrant que ceci est vrai pour tout n dans n. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va montrer ça tout d'abord, et puis montrer ça. Alors, montrons que 1 moins 1 plus 1 est strictement supérieur à 0, et par la suite montrer que 1 moins 1 plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2, facteur 1 moins un. Alors, commençons par montrer que c'est pour tout n dans n, bien sûr. Montrer que 1 moins un plus 1 est strictement supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, on a déjà un plus 1, donc un plus 1. On va encadrer 1 moins un plus 1, c'est tout. Alors, on a déjà un plus 1 égale à 3 moins 10 sur un plus 4. Et on va maintenant étudier le signe de 1 moins un plus 1. Donc tout d'abord, multiplions cette quantité par moins 1 et on va ajouter 1. Alors, moins un plus 1 égale à quoi? C'est moins 3 plus 10 sur un plus 4. Et puis on va ajouter 1. Donc 1 moins un plus 1 égale à 1 moins 3 plus 10 sur un plus 4. Alors 1 moins un plus 1, quand on cherche le signe, c'est moins 2 plus 10 sur un plus 4. Cette quantité, on doit montrer qu'elle est strictement supérieure à 0. Étudions le signe de ça. Donc on va travailler avec le fait qu'on a un supérieur ou égal à 0 inférieur strictement à 1 pour tout n dans n. Donc on va ajouter 4. Alors un plus 4 est inférieur strictement à 1 plus 4, c'est 5. Supérieur ou égal à 4. Puis on va calculer l'inverse. Supérieur strictement à 1 sur 5. Inférieur ou égal à 1 sur 4. Puis on va multiplier par 10. Supérieur strictement à 10 sur 5 est inférieur ou égal à 10 sur 4. Alors, et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter moins 2. Donc, moins 2 plus 10 sur un
plus 4. Alors on a cette quantité est strictement supérieure à. Alors on a ajouté moins 2. Moins 2, et ici on a 10 sur 5, c'est 2. Donc moins 2 plus 2. On va ajouter ici moins 2. 10 sur 5, 10 sur 4, c'est 5 sur 2. Donc plus 5 sur 2. Cette quantité ici, au milieu, qui est encadrée, est exactement 1 moins un plus 1. Donc 1 moins un plus 1 est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à. Alors on peut, notre but c'est pas de vérifier qu'elle est inférieure à quoi, mais on a déjà trouvé ça, ce qu'il nous faut. Voilà, on a déjà montré que cette quantité est strictement supérieure à 0 pour tout n dans n. Alors, d'où, alors ceci bien sûr, pour tout n dans n, d'où 1 moins un plus 1 supérieur ou égal à 0, que ce soit n dans n. Parce que dans notre étude, on a utilisé ça, qui est vrai pour tout n dans n. Maintenant, passons à l'autre côté. Donc, montrons que je vais appeler ça A. Montrons que l'autre côté, c'est que 1 moins un plus 1 doit être inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur 1 moins un. Ceci pour tout n dans n, bien sûr. Alors, on est en train de comparer deux quantités. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence. Et montrer que cette différence est inférieure ou égale à 0. Alors, calculons 1 moins un plus 1 moins 1 sur 2 facteur 1 moins un. Et étudions le signe après. Alors 1 moins un plus 1, c'est quoi? Donc 1 moins, alors on a un plus 1, c'est 3 moins 10. On a déjà montré ça dans la question A2. 3 moins 10 sur un plus 4. Et puis, moins, je vais calculer, simplifier, c'est moins 1 sur 2, plus, donc moins 1 sur 2 fois moins un, c'est plus un sur 2. C'est égal à quoi? Donc c'est 1 moins 3 plus 10 sur un plus 4, moins 1 sur 2 plus un sur 2. Ce qui donne moins 2 plus 10 sur un plus 4 moins 1 sur 2 plus un sur 2. Alors on va chercher un dénominateur commun ici qui est un plutôt 2 facteur un plus 4. Ici on va multiplier par alors, moins 2 fois 2 alors fois 2 facteur un plus 4, le dénominateur tout entier. Plus, alors 10 on va le multiplier par 2, il nous faut 2 fois 10, et moins 1 on va le multiplier par juste un plus 4, donc moins un plus 4, et pour un, où je vais écrire ça, je vais supprimer tout ça, pour faire un petit peu de place. Donc c'est moins 2 fois 2 facteur un plus 4 plus 2 fois 10 moins un plus 4 plus un facteur un plus 4. Ce qui donne le tout sur 2 facteur un plus 4. Alors ça sera ici, c'est moins 4 facteur un plus 4 plus 20 moins un moins 4 plus un au carré plus 4 un. On calcule. Alors 2 facteur un plus 4. Ici ce sera moins 4 un moins 16
plus 20 moins un plus 4un. Ça va donner plus 3un, donc ok, plus 3un. Alors moins 4 plus un carré. Alors on a ici un carré et on a moins 4un plus 3un, ça va donner moins un. Je vais écrire ça. C'est un carré plus un. Donc un carré plus un. Donc on a moins un plutôt. Donc moins 4un plus 3un, ça va donner moins un. Moins un. Donc ça va donner moins un. Et moins 16 moins 4 plus 20. Donc moins 16 moins 4 c'est moins 20 plus 20, ça va donner 0. Et il ne reste plus un carré moins un. Tout sur 2 facteurs un plus 4. un plus 4. Maintenant, il faut étudier le signe de ça. On arrive à un stade où on doit étudier le signe. Alors, on peut factoriser par un ici. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on sait que c'est une quantité qui est positive. Alors, on a déjà montré que, voilà, que un est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1. Donc, on sait que c'est une quantité qui est positive. Donc, on peut factoriser avec un, facteur un moins 1 sur 2 facteur un plus 4. Alors, on sait déjà on a déjà montré multiple de fois que un plus 4 est strictement supérieur à 0, donc 2 fois un plus 4 sera strictement supérieur à 0. un est supérieur ou égal à 0, maintenant il faut utiliser le signe de un moins 1. Alors on a quel que soit n dans n, un supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1. Donc on va soustraire 1, ce qui implique que alors 0 moins 1, ça donne moins 1, un moins 1 inférieur, 1 moins 1 c'est 0. Alors cette quantité est pour tout n dans n, d'où cette quantité est négative, donc elle est inférieure à 0, donc elle est strictement négative. Du coup, d'où on aura quoi? Alors on a ça qui est égal à ça, donc ceci, et on a une quantité qui est ici négative, un numérateur négatif et un dénominateur qui est positif, donc le tout sera négatif ou égal parce qu'on a un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0. Et cette quantité, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est cette différence. Alors 1 moins un plus 1, on peut écrire alors 1 moins un plus 1 moins, alors on a fait la différence de moins 1 sur 2 facteur 1 moins un. On va trouver que c'est inférieur ou égal à 0 pour tout n dans n. Alors ou donc 1 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur 1 moins un pour tout n dans n. Et je vais nommer ça B. Alors de A et B, donc voilà B. Et voilà notre A. Donc 1 moins un plus 1 est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur 1 moins un. Alors de A et B, on peut écrire que de A et B, 1 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur 1 moins un est supérieur strictement à 0. On va passer maintenant à la question suivante. Alors B. Dans cette question, on demande de déduire que 1 moins un
est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Ceci pour tout n dans n. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la récurrence. Alors la première étape sera l'initialisation. Et pour n égale à 0. Alors pour n égale à 0, on a quoi? On a 1 moins u0 qui est égal à 1 moins 0 égale à 1. Et on a 1 sur 2 à la puissance 0 égale à 1. Donc 1 est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1. D'où que 0 est vrai. Ok, ceci est vrai pour n égale à 0. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'hérédité. Donc l'hérédité dans cette étape, hérédité. Fixons, on va fixer un n dans n. Donc en ce terme, on va supposer que, supposons que ce qu'on veut montrer est vrai pour ce n fixe. Supposons que 1 moins un est 1 supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, et montrons que ceci reste vrai pour le terme suivant. 1 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors, comment va-t-on procéder? Alors, remarquez ici que cette écriture, on l'a déjà dans la question A. On a déjà montré que 1 moins 1 plus 1 est supérieur strictement à 0 et inférieur à 1 sur 2 facteur 1 moins un. Alors on a 1 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur 1 moins un. Donc selon la question précédente. Alors, on a ici, on va travailler avec ce qu'on a supposé vrai. Donc on a 1 moins un, donc cette écriture là. Donc 1 moins un. On a supposé que 1 moins un est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Donc, ça veut donner quoi? Alors 0 est inférieur strictement à 1 moins un plus 1, inférieur ou égal à 1 sur 2, ce 1 sur 2, mais cette fois 1 moins un, non, on va remplacer 1 moins un par 1 sur 2 à la puissance n, parce que 1 moins un est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Donc 1 sur 2 fois 1 moins un sera inférieur à 1 sur 2 fois 1 sur 2 à la puissance n. 1 sur 2 à la puissance n. C'est pour ça qu'on nous a dit de déduire cette question. Donc, et ceci d'où? Alors, donc 1 moins un plus 1 est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc on a montré que c'est vrai pour le n plus unième terme. Alors la conclusion, ce sera conclusion. Pour tout n dans n, on vient de montrer que 1 moins un est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Et on passe à la question C. On nous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini, la limite en l'infini de un. Alors, on va utiliser le théorème de gendarme, donc le théorème d'encadrement. On a, selon la question précédente, on a pour tout n dans n notre suite 1 moins un
peut voir qu'il y a une suite qui est encadrée entre deux suites. La suite finit par 0 et la suite finit par 1 sur 2 f puissance n. C'est une suite géométrique. Alors, pour déterminer la limite de cette suite encadrée, on va calculer la limite de ça et puis de ça. Si ces deux limites sont égaux, elles seront égaux à la limite de la suite encadrée. Alors, calculons la limite quand n tend vers plus l'infini de 0, c'est évident, c'est 0. Et pour la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 de la puissance n. Alors, c'est une suite géométrique. Et on a ici 1 sur 2 et θ réel entre moins 1 et 1. Donc, cette suite aura pour limite 0 car 1 sur 2, c'est une propriété, est supérieur strictement à moins 1 et inférieur strictement à 1. Donc les deux suites ont pour limite 0. Alors on peut dire maintenant que la limite de 1 moins un égale à 0. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins un est égale à 0. Donc la limite, tout ça est égal à 0. On veut calculer la limite de quoi? On veut calculer la limite de un, nous. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 0. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1, c'est 1 tout simplement. Donc 1 moins la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 0. Alors moins la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à quoi? Ça va donner moins 1. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de n égale à 1. Alors remarquez ici qu'on a dit que cette suite elle est majorée par 1 et elle est convergente. On vient de trouver qu'elle converge vers 1. C'est juste une indication où cette suite va converger.